Alexandre Dossy a habité 8 mois dans cette tour, au cœur d'une cité de La Verrière, en banlieue ouest de Paris. Il est hébergé par une mère et ses 2 fils qui se prennent d'affection pour lui. Ils sont également musulmans et affirment qu'Alexandre n'avait rien d'un dangereux fanatique. Mais il refuse de témoigner devant une caméra. Ici, il était normal. Moi, c'était mon ami. On jouait au foot, on était normal. Il parlait pas de trucs bizarres, il était pratiquant, mais normal. La religion, nous, c'est une religion de paix. Même moi, il m'aurait parlé de ça, on l'aurait expulsé de chez nous. Vendredi, jour d'affluence à la salle de prière. Alexandre Dossy s'y rendait de temps en temps, jusqu'au moment où il tente d'y prêcher des idées radicales et se fait exclure. Aujourd'hui, les fidèles craignent d'être montrés du doigt et veulent tourner la page le plus vite possible. Ici, il a trouvé une famille qui a été susceptible de l'accueillir. Il n'est pas du tout verriérois à la base. Ça fait peut-être un an maximum qu'il est là, qu'on voit vraiment très peu ici dans le quartier. Et moi-même, je ne saurais pas expliquer son acte, quoi. Ses parents habitent un quartier pavillonnaire à une dizaine de kilomètres de là. Alexandre avait quitté le foyer mais revenait ici de temps à autre. Pour cette voisine, il n'avait pas un comportement inquiétant. On voyait qu'il était converti à l'islam, ça c'était flagrant puisqu'il était habillé en djellaba, il se promenait comme ça, mais c'est tout ce qui transpirait de ses convictions en fait, c'est tout. Pourquoi Alexandre a-t-il agressé un militaire à l'arme blanche à la Défense? Que sait-on de son parcours? Petit délit commis pendant l'adolescence, suivi éducatif. Puis il disparaît des radars jusqu'en juillet 2009. Alexandre est alors fiché comme jeune Français converti à l'islam radical, d'après une note du renseignement citée par le journal Le Monde. Une tendance qui semble se confirmer par la suite. Il se présente dans cette mission locale pour trouver un emploi. Mais à l'époque, ses exigences laissent ses interlocuteurs perplexes. À partir de 2010, donc, il évoque le souhait d'avoir un aménagement de temps de travail pour pouvoir prier et également à pouvoir travailler en équipe avec des hommes. Puis en 2012, il se fait remarquer par la police en cherchant à éviter des femmes à un arrêt de bus. Des faits sans gravité, mais qui éveillent les soupçons des services de renseignement départementaux. L'information est alors transmise à la direction centrale, qui aurait décidé de ne pas donner suite. Interrogé par France 24, François Hollande a dit souhaiter une meilleure coordination entre les différents services de renseignement français.